C'est le père Denis Ledegard, assomptionniste et aumônier d'hôpital, qui prononce l'homélie de ce matin. Cher Théophile, cher bien-aimé de Dieu, ami en Christ, si je vous interpelle ce matin en ces termes, c'est que Luc, en destinant à Théophile il y a 2000 ans son évangile, aujourd'hui encore, il s'adresse à chacun de nous, car nous sommes tous les bien-aimés de Dieu. Ce que Luc entend nous confier, c'est bien une bonne nouvelle. Ça fait du bien d'entendre une bonne nouvelle, surtout quand l'atmosphère est morose, comme il l'est souvent, particulièrement en politique, ces derniers temps. Alors imaginez-vous un instant au Palais Bourbon, au milieu des députés. Le Premier ministre fraîchement nommé se lève pour proclamer son discours de politique générale. 1 heure passe. Quelquefois, les intuitions semblent noyées sous le ton solennel, mais finalement, en regardant, certains parlementaires bâillent, d'autres jettent un œil discret sur leur montre. Ce genre de discours fleuve, nous l'avons tous subi ou vu à la télé. Mais en ce dimanche de la parole, quel contraste avec le discours de Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre. En quelques phrases, Jésus annonce son programme clair, net, précis. Et dans une déclaration saisissante, il affirme « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit ». Pas de discours interminable, pas de promesses floues, une vision, une mission et un engagement immédiat. Voilà une leçon d'éloquence efficace qui mérite d'être explorée. En effet, mes bien-aimés de Dieu, la citation que Jésus reprend à son compte aujourd'hui est celle d'Isaïe et elle sonne comme un véritable discours-programme qui précise la direction que Jésus entend donner à sa mission. Quelle est-elle, cette direction? Une annonce de bonheur pour les pauvres, pour ceux qui ont le cœur brisé, la libération des esclaves, des prisonniers, le retour à la vue pour les aveugles. Quel programme utopique, idéaliste. Et pourtant, l'évangile de Luc consolide cette orientation. Il suffit de penser aux récits qui lui sont propres. La compassion de Jésus pour la veuve qui a perdu son fils unique, pour la femme courbée depuis 18 ans. Que dire de la miséricorde manifestée au fils prodigue, au larron? Que dire de sa bienveillance à l'égard du pauvre Lazare et de Zachée? Sans oublier la sollicitude du bon Samaritain. Les pauvres, les petits, les humbles, les opprimés occupent une place centrale dans l'évangile de Luc. Jésus n'a pas prêché une parole abstraite, éloignée des réalités quotidiennes. Il s'adresse directement à ceux qui galèrent et qui, dans leur vulnérabilité, aspirent à une libération. Il parle aussi bien à ceux qui sont prisonniers de leur peur, de leur addiction, qu'à ceux qui subissent les structures injustes de notre société. Mais bien-aimés de Dieu, si on actualisait aujourd'hui le discours-programme de Jésus, d'ailleurs, mais quelles seraient les bonnes nouvelles à annoncer? Pour un malade, c'est l'annonce de la guérison après un traitement long, pénible. Pour une femme battue ou violée, c'est de pouvoir se reconstruire, de retrouver un milieu bienveillant,
et sécurisé pour une personne dépendante aux drogues, à l'alcool, c'est de pouvoir se libérer de cette certitude et de se réapproprier sa dignité. Pour des Ukrainiens, des Palestiniens, des Israéliens, des Soudanais, des Libanais, des Syriens et tant d'autres, c'est la fin de la guerre. Si la liste des bonnes nouvelles souhaitées pourrait s'allonger à l'infini, n'oublions jamais, il y a 80 ans, la bonne nouvelle tant espérée était la fin de l'enfer des camps d'extermination nazis. C'est un devoir de mémoire. Alors, bien-aimés de Dieu, quelle est notre contribution pour que cette déclaration exigeante et universelle de Jésus s'incarne encore aujourd'hui? Il est grand temps de nous réveiller. Depuis 2000 ans, Jésus a annoncé sa bonne nouvelle aux pauvres, la compassion à ceux que la vie n'a pas gâtés, l'effacement des dettes des plus démunis. Non, nous ne pouvons plus nous contenter de discours, de causeries au salon, de ronronner devant notre cheminée. Comme le pape François nous y invite, il faut rêver une Église qui bouge, qui met debout, qui a une parole pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, qui ose inventer des horizons nouveaux et dessiner l'avenir en 1000 couleurs. Alors, mon cher Théophile, mets-toi au travail, le chantier est immense. Il ne manque que des bras pour mettre en œuvre avec Jésus son discours-programme. Amen.